Qu'est-ce qui est écrit sur cette boîte? Vous pouvez réaliser 7 vœux et je les exaucerai. Intéressant, je vais en profiter justement. Je souhaite vraiment, vraiment de tout cœur que personne n'aille voir I Wish au cinéma. Parce que c'est vraiment de la merde. Bon, on verra bien si ça marche. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Pardon. Salut à tous, aujourd'hui dans Zoom nous allons parler du film Valérian, nouveau film de Luc Besson, film très attendu, en tout cas personnellement j'en avais une grosse attente de ce film, j'étais impatient d'aller dans la salle, de m'installer et de voir un putain de film, et au final je vais attribuer à Valérian la note de 12 sur 20. Donc vous comprendrez tout de suite que c'est une grosse déception pour moi, je vais vous expliquer en quoi assez rapidement. Alors pour moi il y a deux gros défauts essentiels dans ce film-là, qui sont dus à Luc Besson. Le premier c'est son scénario, puisque c'est Luc Besson qui est à l'écriture de ce film. Et vraiment, le scénario, ça va pas, quoi. C'est beaucoup trop léger. Et surtout, Luc Besson finit par nous prendre pour des imbéciles et c'est un petit peu gênant, quoi. C'est vraiment ce que je ressens de plus en plus avec ce réalisateur, c'est qu'il réfléchit pas plus que ça. Il n'a pas envie de faire des trucs qui donnent à réfléchir, il n'a pas envie de pousser ses personnages, il n'a pas envie de créer son scénario et de créer une intrigue vraiment intéressante. Il se dit, mon spectateur, c'est un spectateur lambda, j'ai envie qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne voir mon film, et si on le fait trop penser, il va décrocher. Et j'aime pas, en fait, être pris pour un imbécile quand je regarde un film, tout simplement, quoi. Le problème de Valérian, c'est que c'est un film d'aventure, où on est emmené d'un point jusqu'à un point B à la fin du film, en sachant très bien où est ce point B, et que, ben, en fait, il va rien se passer, hormis quelques péripéties qui sont là pour mettre en avant les effets 3D, les effets spéciaux, etc., le graphisme, les belles images. Ça, pour ça, il n'y a rien à dire. Je pense que tout le monde le reconnaîtra à ce niveau-là. Valérian est un beau film. Ok, un beau film n'est pas un bon film. Donc j'en viens tout de suite au deuxième défaut pour moi de ce film, c'est Luc Besson lui-même, parce que je trouve vraiment qu'il commence à avoir la grosse tête, ce mec. Et ça me fait mal de le dire, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, c'est un réalisateur en tout cas qui m'a fait vibrer au cinéma. Ses premières œuvres, voilà, il y a beaucoup de très bons films dans sa filmographie. Et comme je l'avais déjà dit lors de la présentation de ma DVD Tech, pour moi, depuis Jeanne d'Arc, en fait, il y a plus d'imagination de la part de Luc Besson, quoi. Il est en perte sèche d'imagination. Et pour moi, il la retrouve pas avec ce film. Parce qu'en fait, c'est vraiment, voilà, c'est une façade. Encore une fois, on met un gros budget, un immense budget plutôt, au service d'effets spéciaux, au service de belles images, au service de choses qu'on a déjà vues au cinéma d'ailleurs. Hein, parce que ce film emprunte à Avatar, à Star Wars, Star Trek, etc. Et il emprunte aussi beaucoup au 5e élément, et c'est dans ce sens-là que je trouve que Luc Besson a la grosse tête, c'est que je trouve qu'il se regarde. Il regarde son cinéma de l'extérieur et il trouve ça beau. Et je pense qu'il est fier de son cinéma. Et en tout cas, c'est ce que ce film m'évoque. C'est que j'ai l'impression que vraiment, il a l'impression de faire un bon film en nous proposant ça, parce qu'il a un regard sur lui un petit peu trop orgueilleux, quoi, tout simplement. Le mec se référence tout seul dans ses passages du 5e élément, on voit que c'est vraiment de la redite, et on voit qu'il compare son œuvre du 5e élément à Avatar, etc. Pourquoi pas, le 5e élément, pour moi c'était un film génial, donc pourquoi pas, mais s'il y avait eu du fond, pourquoi pas, mais là le problème c'est qu'il n'y en a pas, donc ça décèle vraiment un gros défaut dans la réflexion du réalisateur. Perso, ça me dérange pas que le film emprunte sur d'autres films, etc., ces autres films ont eux-mêmes emprunté sur la BD Valérian, il n'y a pas de souci là-dedans, vraiment pour moi c'est pas du tout un problème. Mais le problème c'est pourquoi Avatar, qui est un scénario très simple, fonctionne, alors que Valérian, qui est un scénario très simple également, ne fonctionne pas. Tout simplement l'écriture. Parce que même si le scénario de base nous emmène d'un point A à un point B, on peut rendre ça très distrayant, et surtout on peut y inculquer des enjeux. Et ce film manque cruellement d'enjeux. Alors voilà, c'est vraiment beau de voir ce film qui sort en France comme ça, fait par des Français, et qui concurrence le cinéma américain, etc. Mais pourquoi au final? C'est vraiment frustrant, je vous assure, je ressors vraiment du film très frustré. J'ai essayé de réfléchir, de me poser, d'écrire une critique par rapport à ça, mais au final j'ai rien qui en ressort, puisqu'il n'y a rien dans ce film. Il n'y a pas rien au niveau de la réalisation, il y a beaucoup de choses au niveau de la réal, et il y a des prises de risques, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont amenées au niveau de la réalisation. Et pour moi, Luc Besson est toujours un bon réalisateur. Mais par contre, au niveau du scénario, c'est tellement creux que ça nuit à toute l'œuvre, vraiment. Et bah du coup, tout ça pourquoi? C'est une grosse frustration qu'il emporte, on se dit mais quel gâchis, mais
quelle ambition, parce que là pour le coup il y a vraiment de l'ambition dans ce film, mais quelle ambition pour ça au final quoi. Qu'est-ce que ça va faire? Quand je pense que le mec est déjà en train d'écrire le 3, mais ça prouve encore une fois l'orgueil un peu du type quoi. Mais vois déjà si ton film plaît aux gens, vois déjà si ça fonctionne. Est-ce que ton film avec du recul tu l'aimes ou pas? T'es déjà en train d'écrire le 3 mec, j'ose pas savoir le niveau du 2 quoi. Ça va trop vite, prends le temps de te poser et d'avoir du recul sur ton cinéma. C'est ce que j'aimerais pouvoir dire à Luc Besson, bien sûr, hein, il n'est pas là pour l'entendre et il l'entendra pas, et de toute façon, même s'il l'entendait, je suis pas sûr que ça l'intéresse. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'aurais à reprocher à Luc Besson, et c'est dommage parce que je pensais qu'il était en train de revenir. Avec Lucie, j'avais eu un espoir là-dessus. Au début de ce film-là, j'ai aussi eu un espoir. Finalement, ça retombe un petit peu à plat, et je pense que le problème est trop ancré dans la profondeur. Je pense qu'il n'est pas capable de léguer son scénario à quelqu'un d'autre, et c'est ce qui fera défaut sur ses futures œuvres aussi. J'ai toujours Luc Besson dans mon cœur pour ses anciennes œuvres. J'aurai toujours des attentes envers ses prochaines, mais je sais d'avance que je retrouverai pas ce qui avait fait l'essence et la découverte que j'avais, et le plaisir comme ça que j'avais au cinéma. Donc voilà malheureusement ce qu'il en est pour Valérian. C'est juste un film moyen qui fera pas date honnêtement dans le cinéma, et c'est un divertissement qui s'oublie vite. 2 jours après la sortie, on se rappelle déjà plus ce qu'on a vu à l'intérieur. Donc ben voilà, faites ce que vous voulez, allez le voir ou pas, ça dépend de votre amour pour Luc Besson je pense. Et sur ce, moi je vous dis à plus, ciao.